Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible là où vous êtes. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Je vais commencer au 43e verset. Je vais m'arrêter au 51e verset. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais donner un court message, frères et sœurs, au sujet de ce thème que nous avons annoncé depuis donc la fois passée. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Alléluia. Alors, pour le court message que j'aimerais vous donner, frères et sœurs, ce soir, j'ai envie de faire deux choses avec vous ce soir. Et premièrement, j'aimerais emmener une personne à comprendre le contexte du ciel ouvert. Alléluia. J'aimerais t'emmener, toi qui me suis ce soir, ici en présentiel comme sur Internet, à comprendre le contexte du ciel ouvert. Chaque fois que la Bible nous a parlé du ciel ouvert, chaque fois que les prédicateurs nous ont parlé du ciel ouvert, il y a plusieurs programmes que vous avez vus, n'est-ce pas, à ciel ouvert, à ciel ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire ce concept dans la Bible, comme chaque fois qu'on en a toujours parlé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous préviens déjà que c'est un enseignement, même si ça va être pendant peu de temps. Alléluia. Deuxièmement, frères et sœurs, j'aimerais aider une personne avec certaines clés pour ouvrir le ciel sur sa vie. Alléluia. Lorsque nous aurons compris avec vous ce soir ce que veut dire le ciel ouvert, nous allons ensemble marcher sur ce chemin-là, maintenant où on ouvre le ciel. Chaque fois que la Bible nous parle du ciel ouvert, donc déjà vous le savez bien qu'il est possible que le ciel s'ouvre sur la vie d'une personne. Parce que déjà, je vous ai parlé des clés que je vais vous donner, certaines clés que je vais vous donner ce soir, qui vont nous aider, qui nous aideront en tant qu'enfants de Dieu, dans le ministère, dans la famille, dans le travail, dans tous les domaines, tous les contextes, frères et sœurs, à ouvrir le ciel sur nos vies. Alléluia. Et j'aimerais déjà vous donner le petit contexte dans le texte où nous sommes, frères et sœurs. Ici, en fait, nous sommes dans un texte où Jésus se trouve en Galilée. Il est d'abord à Jérusalem, frères et sœurs. Et la première chose à savoir déjà, c'est que le ministère de Jésus-Christ en Galilée est plus présenté comme un ministère doctoral. Parce que, rendez-vous compte qu'on est ici, il était d'abord à Jérusalem. Il était à Jérusalem. Lorsqu'il est là, il était à Béthanie plutôt, excusez-moi. Il était en Béthanie, là où Jean devrait le présenter. Il a dit: voici l'agneau de Dieu et tout ce qu'il a fait. Lorsqu'il a présenté, la Bible dit que Jésus a eu la pensée, il a eu l'idée de quitter Béthanie pour aller en Galilée, dans une autre ville. Mais lorsqu'il arrive en Galilée, parce que c'est ça qui m'intéresse effectivement, même le texte que nous avons lu se trouve dans ce contexte où Jésus se trouve déjà en Galilée. Voilà pourquoi je vous ai dit que en Galilée, le ministère de Jésus est plus considéré comme un ministère doctoral. C'est-à-dire quand on nous présente Jésus, lorsque vous lisez les évangiles, les trois évangiles synoptiques, frères et sœurs, on va vous présenter plus Jésus en Galilée en train d'enseigner. Là, on ne parle pas de beaucoup de miracles, frères et sœurs. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles il a été plus docteur en Galilée que autre chose. Deuxièmement, retenez, frères et sœurs, dans le contexte, c'est que
Galilée est l'une des villes où Jésus a été le plus combattu pour ses enseignements. Et c'est effectivement même la raison pour laquelle il n'a pas opéré beaucoup de miracles en Galilée. Restez avec moi, je vous emmène quelque part. Alléluia. Jésus a été le plus combattu. Donc Galilée, c'est l'une des villes où Jésus a été le plus combattu. S'il y a des endroits, frères et sœurs, où Jésus a été combattu pour ses enseignements, pour les choses qu'il enseignait, pour les choses qu'il faisait, des fois même pour sa manière de faire, sa manière de vivre, on va le combattre pour le fait qu'il va aller manger avec les collecteurs d'impôts. On va le combattre pour le fait qu'il va aller dans le champ des blés avec ses disciples. On va le combattre pour ceci et pour cela. C'est une ville où Jésus a été beaucoup combattu. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles il n'avait pas opéré beaucoup de miracles quand il est arrivé en Galilée. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, j'ai envie de poser directement les fondements de mon message. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé effectivement par vous donner le contexte dans lequel nous sommes. Donc, retenez, frères et sœurs, que nous sommes en Galilée. Regarde un peu ton voisin, dis-lui voisin. Nous sommes en Galilée ce soir. Nous sommes en Galilée ce soir. Premièrement, retiens, frères et sœurs, que chaque fois que Dieu veut entrer en contact avec un homme, il faut un ciel ouvert. Alléluia. Frères et sœurs, à chaque fois que Dieu voudra entrer en contact avec votre vie, il devra y avoir un ciel ouvert. Qu'il s'agisse de votre famille, qu'il s'agisse de votre mariage, qu'il s'agisse de tous les contextes, votre travail, vos relations. Je ne sais pas votre fiancé, je ne sais pas tout ce qu'il y a autour de vous, frères et sœurs. Lorsque Dieu veut entrer en contact avec ça, il faut une chose. Ça s'appelle le ciel ouvert. Alléluia. Deuxièmement, retiens dans le contexte, dans le fondement même de mon message, c'est que autant que tout enfant dépend de ses origines, qui est son père ou sa mère, pour vivre, l'homme dépend du ciel pour vivre. Alléluia. Je disais, autant que tout enfant, frères et sœurs, dépend de ses origines, qui est son père ou sa mère, c'est de cela qu'il vient. Ce sont ses origines, parce que l'enfant vient de sa mère, il vient des entrailles de sa mère, il vient de la sémence de son père. Ce sont ces deux-là qui constituent son origine sur la terre. C'est-à-dire, c'est par ces deux-là qu'il est venu sur la terre. Autant qu'un enfant dépend de ces deux-là pour vivre, frères et sœurs, l'homme dépend aussi du ciel pour vivre. Regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, le 6e verset, la Bible dit: Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis la vie. Alléluia. Remarquez que la Bible n'a jamais dit, je suis une vie. Il avait dit, je suis la vie. C'est-à-dire, dans ce monde, il existe une seule vie. Elle s'appelle la vie. Tu n'as pas donné, tu n'as pas me donné. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Je disais, dans ce monde, frères et sœurs, il existe une seule vie. Et cette vie-là s'appelle la vie. Et la vie dont je suis en train de parler s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ dont je suis en train de parler ici, remarquez qu'il se trouve au ciel, frères et sœurs. Il n'est pas sur la terre. Jésus n'est pas sur la terre. Jésus se trouve au ciel. Il est représenté sur la terre par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, si Jésus se trouve au ciel, frères et sœurs, alors que c'est lui qui est la vie, c'est-à-dire c'est lui qui fait vivre l'homme, cela veut dire que l'homme ne peut pas vivre sans dépendre du ciel. Parce que celui qui lui donne la vie se trouve au ciel. Est-ce que je peux commencer à prêcher ce soir? Non, est-ce que je peux commencer à prêcher ce soir? Alléluia. Alors, rapidement, frères et sœurs, que veut dire le concept ciel ouvert? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Premièrement, frères et sœurs, on parle d'un ciel ouvert lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne sur la terre. Retenez très bien les concepts que je suis en train de vous donner. Premièrement, frères et sœurs, on parle d'un ciel ouvert lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne qui est sur la terre. Alléluia. Dieu qui est au ciel cherche à agir dans la vie d'une personne qui est sur la terre, frères et sœurs. C'est là qu'on parlera du ciel ouvert. Pourquoi? Parce que entre le ciel et la terre, il y a un écart. Alléluia. Entre le ciel et la terre, il y a des limites, frères et sœurs, et qui doivent être brisées pour que le ciel puisse agir sur la terre. Alléluia.
lorsque Dieu veut agir dans la vie d'un homme, qu'il s'agisse du mariage, lorsque Dieu veut donner le mariage à un homme, il faut que le ciel soit ouvert sur cet homme-là. Lorsque Dieu veut donner de l'argent à un homme, il faut que le ciel soit ouvert sur cet homme-là, dans tous les domaines possibles. Même lorsque Dieu veut délivrer une personne. J'ai envie de vous dire ceci, frères et sœurs. Peut-être que vous n'avez jamais assisté à une séance d'intercession ou à une étape d'intercession. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Lorsque le ciel n'est pas ouvert pendant que vous êtes en train de faire l'intercession, vous allez prier toute la journée et rien ne va se passer. Il va rien se passer. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Alléluia. Et donc je suis en train de dire ici que plusieurs vivent dans des problèmes. Je ne suis pas en train de dire tout le monde qui est dans des problèmes. Mais plusieurs vivent dans des problèmes simplement parce que le ciel est fermé au-dessus d'eux. Alléluia. Plusieurs familles passent par des situations difficiles. Pourquoi? La cause, c'est que le ciel est fermé sur cette famille-là. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut agir, chaque fois que Dieu veut entrer dans les affaires d'un homme, chaque fois que Dieu veut entrer dans les études d'un homme, chaque fois que Dieu veut entrer dans le business d'un homme, il faut un ciel ouvert. Alléluia. Voilà pourquoi je me suis toujours étonné de voir certains qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église. Ils commencent à dire, non, les histoires là de ciel ouvert. D'abord, c'est quoi? Lui, il ne cherchait pas à comprendre quelque chose pourtant qui l'intéresse. Et j'ai même envie de vous dire ça, frères et sœurs. En fait, la question de ciel ouvert ne concerne pas que les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La question de ciel ouvert ne concerne pas que les chrétiens. Elle concerne même les païens. Voilà pourquoi il n'y a aucun païen qui a le droit de dire cette histoire-là ne me concerne pas. Cette histoire concerne tout le monde. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut s'ingérer dans les histoires de la terre, à chaque fois que Dieu à chaque fois que Dieu veut agir sur la terre, il faut une communication, il faut une relation, il faut un lien entre le ciel et la terre. Et le lien là s'appelle le ciel ouvert. Alléluia. Deuxièmement, frères et sœurs, le concept de ciel ouvert veut dire, en fait, quand on parle de ciel ouvert, c'est lorsque Dieu parle à un homme sur la terre. On parle de ciel ouvert lorsque Dieu parle à un homme sur la terre. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse 4, le premier verset. La Bible dit, après cela, je regardais ces gens qui sont en train de parler. Il dit, et voici une porte ouverte dans le ciel. Vous avez entendu ça? Maintenant, il dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, elle dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce qui a précédé la voix qui est sortie du ciel, c'était quoi? Une porte ouverte dans le ciel. Alléluia. Et donc, tant que le ciel n'est pas ouvert sur la vie d'une personne, Dieu ne parle pas. Voilà pourquoi il y a eu plus de 300 ans sur Israël. Dieu ne parlait pas. Le problème, c'est quoi? Le ciel était fermé sur Israël. Alléluia. Tant que le ciel n'est pas ouvert sur la vie d'une personne, frères et sœurs, Dieu ne parlera pas. Et donc j'ai envie de dire à quelqu'un, chaque fois que tu pries, Dieu ne dit rien. Chaque fois que tu pries, Dieu n'exauce pas. Il faut essayer de vérifier dans le domaine du ciel ouvert, si le ciel est ouvert sur ta vie. Alléluia. Et je vais même particulariser ça tout à l'heure. Vous allez voir maintenant que c'est très dangereux dans le sens que il est possible, frères et sœurs, que le ciel soit fermé généralement sur un territoire ou sur une famille, mais qui soit ouvert sur une seule personne. On y arrive tout à l'heure. Alléluia. Frères et sœurs, on parle du ciel ouvert lorsque Dieu montre ou révèle des choses cachées à un homme. C'est ce que la Bible nous a dit dans Apocalypse 4, 1. Il a dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Il dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont encore cachées à tes yeux, simplement parce que le ciel est fermé sur toi. Alléluia. Parce que le ciel n'est pas ouvert sur toi. Tu ne peux avoir des visions, même la nuit, mon frère. Des songes, des rêves, je ne sais pas quoi. Ce que tu peux appeler vision, prophétie, parole de connaissance, que lorsque le ciel est ouvert sur toi. Alléluia. Il n'y a pas un seul homme qui peut recevoir une prophétie sur sa vie, sur sa famille, sur son entourage. Il n'y a pas un seul homme qui peut recevoir une parole de connaissance. Il n'existe pas, frères et sœurs, si le ciel n'est pas ouvert sur sa vie.
Ça n'existe pas. Pour que tu reçoives des visions sur ta vie, quand tu es en train de dire, Seigneur, parle-moi sur l'homme de ma vie, sur la femme de ma vie, mais tu ne sais pas que ce qui doit précéder cela, c'est le ciel ouvert sur ta vie. Donc ce que tu dois d'abord faire, la prière que tu dois d'abord adresser à Dieu, c'est de demander à ce qu'il ouvre son ciel afin que tu aies des précisions, que les visions, oh my God, ma prière ce soir, c'est que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tu commences à rêver le soir, que le Seigneur te parle au travers des rêves, que le Seigneur te parle au travers des songes, que le Seigneur te parle au travers des prophéties et des paroles de connaissance au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que le ciel s'ouvre, frères et sœurs. On parlait de ciel ouvert lorsqu'il y a inauguration d'une nouvelle saison sur un territoire, dans la vie d'une personne ou sur terre. Alléluia. Je disais, on parle de ciel ouvert lorsqu'il y a inauguration d'une nouvelle saison sur un territoire, soit sur un territoire, soit dans la vie d'une personne qui est sur la terre. Regardez ce que la Bible dit. C'est effectivement le texte dans lequel nous sommes. Je vais rentrer dans le contexte, dans le texte même que nous avons lu. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Non, je demandais est-ce que je peux prêcher ce soir. Regardez ce que la Bible nous a dit. On va maintenant rentrer, s'asseoir dans le verset même que nous avons lu. La Bible dit, et il lui dit, ici il est en train de parler à Nathanaël. Nathanaël sont deux avec Philippe qui sont venus voir Jésus. Et il lui dit, en vérité, vous verrez, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Frères et sœurs, vous savez bien, vous comprenez peut-être mieux le français que moi. Quand on dit désormais, c'est que quelque chose n'existait pas avant. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que c'est passable? Frères et sœurs, quand on dit vous verrez désormais, c'est qu'avant il ne voyait pas. Quand il dit désormais le ciel va s'ouvrir, c'est qu'avant il était fermé. Quand il dit désormais les anges vont commencer à monter et descendre sur le Fils de Dieu, c'est qu'avant ce n'était pas comme ça. Alléluia. Et quand il a dit cela, regardez maintenant ce qui s'est passé. Je saute maintenant dans le 2e chapitre de Jean. Et je vais vous lire du 1er au 11e verset. On a toujours dit que c'est le premier miracle de Jésus. Je vais vous expliquer que ce n'est pas le premier miracle. Mais on va voir même ça dans la Bible. La Bible dit, 3 jours après, quand il vient de dire ça. Donc ici, on quitte le 51e verset du 1er chapitre. On va au 1er verset du 2e chapitre. Regardez, la Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. À Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, mes frères, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et qu'ils les remplissent jusqu'au bord. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le beau vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le 11e verset dit, tel fut à Cana en Galilée. Il faut lire la Bible avec détail, mes frères. La Bible dit, tel fut à Cana, c'est-à-dire là, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vous ai dit que je vais vous dire pourquoi, je vous ai dit pourquoi on est en Galilée. Alléluia. Est-ce que je peux rentrer dans les préliminaires? Alléluia. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher ce soir. Frères et sœurs, je vous ai dit qu'on était en Galilée. Pourquoi? Parce que à Cana, en Galilée, la Bible nous a dit que Jésus n'avait pas encore opéré de miracle. Je vous ai même dit pourquoi, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est parce qu'en Galilée, Jésus était beaucoup combattu pour ses enseignements et pour beaucoup de choses qu'il faisait.
Voilà pourquoi il n'avait pas beaucoup fait de miracles là-bas. Et même le contexte où nous sommes ici, il n'avait jamais fait de miracles là-bas. Il n'avait pas encore opéré de miracles là-bas. C'était la toute première fois qu'il opère le miracle. Pour vous dire d'abord que ce n'est pas le premier miracle de Jésus. Jésus avait déjà opéré beaucoup d'autres miracles. Mais à Cana, en Galilée, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est le premier miracle que Jésus avait fait à Cana, en Galilée. Pas ailleurs. Ailleurs, il avait déjà opéré d'autres miracles. Précédemment, il avait déjà opéré d'autres miracles. Mais là, il n'avait pas encore opéré d'autres miracles. Mais qu'est-ce qui a précédé, frères et sœurs? Qu'est-ce qui a poussé Galilée, Cana et Galilée, tous les habitants de cette ville-là à célébrer ou bien à inaugurer une nouvelle saison? C'était le ciel ouvert qu'il venait d'annoncer ici au 51e verset. Alléluia. Je vous ai dit qu'on était en Galilée, mes frères. Et c'est là qu'il leur dit, mes frères, désormais. Voilà même la raison pour laquelle il a dit désormais. Parce qu'il savait qu'il n'avait jamais opéré de miracle là-bas. Ma prière ce soir, c'est que dans ta vie s'opère un miracle qui n'a jamais été opéré parce que le ciel est ouvert ce soir. J'étais en train de dire ce soir, parce que le ciel est ouvert, que le Seigneur inaugure un miracle qui n'avait jamais opéré dans ta vie au nom de Jésus. Ce que toi-même tu ne croyais pas que le Seigneur pouvait faire, qu'il le fasse aussi dans ta vie au nom de Jésus. Parce que le ciel est ouvert. Frères et sœurs, lorsque le ciel est ouvert sur la vie d'une personne, les choses qui n'ont jamais existé existent à partir de ce jour-là. Les choses qui ne se sont jamais faites commencent à se faire à partir de ce jour-là. Pourquoi? Parce que le ciel ouvert inaugure une nouvelle saison. Une saison des choses qui n'ont pas existé avant. Une saison des choses qui n'ont pas eu lieu avant. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, parce que toi tu as accepté de venir à ce programme, tu vas commencer à faire des choses que ceux qui t'avaient précédé n'avaient pas encore faites. Ah, j'étais en train de dire à quelqu'un, toi tu vas commencer à faire des choses que ceux qui t'avaient précédé n'avaient pas encore commencé à faire. Parce que le ciel est ouvert ce soir. Toi tu vas commencer à toucher l'argent même que ton père n'avait pas touché. Toi tu vas commencer à conduire des voitures que tes frères, tes aînés, ceux qui t'avaient précédé dans le ministère n'avaient pas conduit. Je suis en train de le libérer, de le déclarer sur la vie d'une personne. Je commence à le prophétiser. Toi tu vas vivre des choses que ceux qui t'avaient précédé n'avaient pas vécu. Toi tu vas faire des choses que ceux qui ne t'avaient pas précédé n'avaient pas fait. Toi tu vas entrer dans des maisons, tu vas voyager dans des pays où même ton père n'avait jamais été au nom de Jésus. Parce que le ciel s'ouvre sur toi ce soir. Alléluia. Frères et sœurs, on parle de ciel ouvert lorsque le ciel a décidé de bénir un homme sur la terre. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Malachie 3, 10. La Bible dit au 10e verset, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il a commencé par dire, et vous verrez. Bon, écartons un peu la première partie. Il a commencé à dire, et vous verrez, si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, en autre terme, et vous verrez si je n'ouvre pas le ciel sur vous. Maintenant il a dit, et si je ne réponds pas sur vous toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire la bénédiction même elle-même là dont on te parle très souvent dans la Bible ou dans l'église, descend sur ta vie que lorsque le ciel est ouvert sur toi. Alléluia. La bénédiction elle-même pour descendre sur la vie d'un homme, frères et sœurs. La bénédiction elle-même pour entrer dans ta famille, pour entrer, pour toucher, infecter, toucher tes enfants. Il faut que le ciel soit ouvert au-dessus de toi. Et c'est ce qu'on appelle le ciel ouvert. Vous savez, lorsqu'on parle de bénédiction ici, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire même un chrétien ne peut pas avoir de l'argent si le ciel n'est pas ouvert sur sa vie. C'est ce que je suis en train de dire, mes frères. Parce que pour avoir l'argent qui vient de l'enrichissement, de la bénédiction de l'Éternel, il faut un ciel ouvert sur soi. Alléluia. Alléluia. Ma question ce soir, c'est maintenant comment y arriver. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais vous parler en quelques minutes du protocole pour ouvrir le ciel. Je n'ai pas choisi le concept préalable parce que vous allez comprendre aussi pourquoi. Mais j'ai choisi de parler du protocole parce que le protocole, c'est l'ensemble des règles à suivre. Le protocole, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour aboutir à un résultat quelconque. Alors d'entrée, frères et sœurs,
Il est important de savoir qu'on ne peut pas parler de ciel ouvert sans parler de ciel fermé. Alléluia. Si quelque chose a été ouverte, c'est que avant elle était fermée. Donc on ne peut pas parler du ciel ouvert sans parler du ciel fermé. Voilà pourquoi il faut savoir qu'il existe deux types des cieux fermés alors, comme je vais le dire. Il y a des cieux fermés généralement. C'est le premier type de ciel fermé. Il y a des cieux fermés généralement. Là, ça peut être sur tout un territoire. Tu habites un quartier où le ciel est fermé. Les amis, soyez conscients des choses que je vous dis. Voilà pourquoi je vous ai prévenu que c'est... Parce que si vous ne retenez pas bien les choses que je vous dis, je ne suis pas allé très rapidement comme j'en ai l'habitude dans les soirées du Saint-Esprit parce que c'était un enseignement. Frères et sœurs, tu peux habiter un quartier où le ciel est fermé. Et tu te rends compte que toutes les sœurs de ce quartier-là, il n'y a pas une seule qui a déjà été chez elle. Pas une seule qui s'est déjà épousée, qui s'est déjà mariée. Tu vois, tu peux être dans un ciel, dans un territoire, tu habites un quartier où les messieurs ne prospèrent pas. Tu commences ici, ça ne marche pas. Tu tentes encore là-bas, ça ne marche pas. Tu vas encore là-bas, ça ne marche pas. Alléluia. J'ai dit qu'il peut premièrement savoir d'un territoire, un quartier, une cellule, ou bien un pays, même tout un pays, mes frères. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens, frères et sœurs, à qui Dieu a dit, si tu veux prospérer, si tu veux être influent dans le ministère comme dans ce que tu es en train de faire, quitte ce pays. Je les ai vus, mes frères. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte. Des gens à qui Dieu a dit, si vraiment tu veux être influent, si vraiment tu veux vivre dans la destinée que moi j'ai conçue avant même que tu n'existes toi, il faut que tu quittes le Congo, il faut que tu quittes la RDC, il faut que tu quittes Goma, il faut que tu quittes Butembo. Il y a des gens à qui Dieu a dit ça, mes frères, parce que pour eux, ils étaient dans un territoire fermé. Il peut s'agir aussi, frères et sœurs, d'une famille. Tu peux aussi être dans une famille où le ciel est fermé. C'est sur toute la famille. Ça, c'est un ciel généralement fermé. Tu es dans une famille où tout celui qui commence n'évolue pas. Si il veut évoluer seulement comme ça, dans une année, donc ma 2 ans. Akuna Mounyashaï en a 3 ans. Tu vois, Akuna Mounyashaï n'a pas qu'à 3 ans. Vous tous, quand vous commencez seulement comme ça, c'est lui qui reste le plus longtemps possible dans ce qu'il a commencé, c'est 2 ans. Le ciel est fermé sur la famille. Combien j'ai vu des familles où les sœurs ne se sont pas mariées, de la première à la dernière, Akuna Mounyashaï na mundo, il y en a pas. Combien j'ai vu même des familles où les sœurs se sont mariées, mais aucune d'elles n'a déjà eu des enfants. On va à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Chez le mari, il n'y a pas de problème. Chez les femmes, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'enfants. Pourquoi? Le ciel est fermé sur la famille. Alléluia. Et ça peut aussi concerner, frères et sœurs, les domaines de la vie d'une personne. Ça peut concerner, quand on parle de ciel généralement fermé, ça peut concerner une seule personne, mais qui dans sa vie, il n'y a rien qui ne marche. Vous voyez ça? Dans ta vie, il n'y a rien qui marche. Tu essaies une relation, ça ne tient pas. On te déçoit toujours. Tu vois? Ou bien on te trompe toujours. Il y a des messieurs ici qu'on trompe toujours. Ou bien des sœurs ici qu'on trompe toujours. Même quand on a fait la visite, le dernier jour, le monsieur va dire « j'ai mal rêvé ». Tu vois? Le mariage, ça ne tient pas. Il va dans le ministère, il est toujours combattu, toujours écrasé. Il essaie de commencer ici, on l'étouffe. Il essaie de commencer là-bas, on l'étouffe. Il dit bon, je vais arrêter le ministère, je vais arrêter de chanter. Il va commencer le business, ça ne marche pas. Même dans le business là, ça ne marche pas. Analeta bitu binafika Uganda c'est kilalo likatika binangukia mumayote. Donc tu vois que vraiment rien ne marche. Les choses dont je vous parle, ce n'est pas une théorie, mes frères. Moi, j'ai reçu plusieurs personnes dans mon bureau qui viennent me dire, pasteur, pourquoi ça? Il n'y a rien qui marche. Je prie, mais ça ne marche pas. Le problème, c'est quoi? Le ciel est généralement fermé sur la vie de cette personne-là. Alléluia. Le deuxième type de ciel fermé, c'est là que vous devez maintenant être très, très curieux, mes frères. Je vais vous dire pourquoi. Ce sont les cieux fermés partiellement. Quand je parle des cieux fermés partiellement, ça peut être en famille où c'est seulement une seule personne qui est, en fait, c'est seulement chez une personne que les choses ne marchent pas. On s'est dit, mais lui, il avait touché quoi? Il avait contacté quoi? Où est-ce qu'il était passé pour que les choses, pour que ça refuse seulement comme ça? Quel est le vrai problème qu'il a? Alléluia. Et il peut s'agir aussi
Il peut s'agir aussi d'un domaine particulier de la vie d'une personne. Quand il essaie avec le business, ça marche. Dans le ministère, ça marche. Mais dans le domaine des relations, c'est compliqué. Très compliqué. Il est vraiment prospère dans le business qu'il fait là. Il évolue bien, il gagne bien de l'argent. Dans le ministère, il est puissant, il prophétise ici comme tu n'as pas idée. Des précisions claires. Mais lui-même là, quand on va lui dire prophétise sur ta femme. C'est là que tu vas comprendre que prophète lui-même n'est pas prophète pour lui-même. Problème des relations. Vous voyez ça? Donc ça peut être aussi particulier. Maintenant, je dis que vous devriez être prudent. Pourquoi? Parce que le diable peut vous distraire et vous faire croire que votre vie va bien lorsque vous réussissez seulement dans le business. Vous ignorez que vous avez des problèmes dans les relations. Le diable peut vous distraire et vous faire croire que ça va, tout va bien dans votre vie lorsque le ministère ça va. Dans le ministère ça va. Vous prophétisez bien, vous jeûnez bien, tout le monde parle de vous à Butembo, mais vous oubliez que vous avez un problème de relation. Vous oubliez qu'on a l'habitude de vous tromper. C'est comme ça que plusieurs serviteurs de Dieu se sont mal mariés. Le problème c'est quoi? Le ciel était ouvert partout sauf dans le mariage. Je vous dis la vérité, hein? Le ciel était ouvert partout sauf dans le mariage. Et plusieurs personnes, ils ont bien servi le Seigneur. Il y en a quoi au kanisa du matin au soir. Mais quand ils commencent seulement un petit travail comme ça, rien ne marche. Le ciel est ouvert partout sauf dans le travail. Lui là, tout est ouvert. Il commence seulement comme ça dans le ministère. Lui quand il vous dirige ici dans un culte, non, c'est le ciel. Lui quand il fait ça, quand il vous décortique, il vous développe, il vous interprète un verset comme ça, c'est merveilleux. Mais dis-lui d'aller faire le travail. Dis-lui d'aller commencer un business. Dis-lui d'aller travailler même dans une entreprise quelque part. Il va avoir des problèmes des problèmes qui n'ont pas de nom. Pourquoi? Le ciel est ouvert partout sauf dans le travail. C'est pourquoi vous devez être prudents, mes frères. Un homme spirituel, c'est un homme qui sait qu'ici, dans ma vie, ce domaine de ma vie, ça va. Mais ce domaine-là, ça ne va pas. Je sais que j'ai des problèmes. Je sais que j'ai des problèmes vraiment à cohabiter avec les femmes. Quand tu sais ça, tu chercheras la solution à ces problèmes-là. Alléluia. Voilà pourquoi ma prière ce soir, avant même qu'on commence à prier, il faut que tu saches dans quel domaine tu vas prier, dans quelle direction tu vas prier. Parce que ce soir, tu n'es pas venu chercher Dieu pour moi. Tu es venu chercher Dieu pour toi-même. C'est pourquoi si tu dois prier, il faut prier en sachant que le vrai problème que tu l'as en main. Tu ne peux pas trouver la solution dans la face de Dieu si tu ne connais pas le vrai problème que tu as. Alléluia. Ma question ce soir c'est, quel est le domaine de ta vie où le ciel est fermé? Quel est le domaine de ta vie où le ciel est fermé? Il y a des gens ici qui font toute autre chose merveilleusement sauf à l'école. Sauf à l'école. À ta diffuse de 0h à 5h, il va échouer. C'est pas un problème mon ami. Le ciel est juste fermé sur toi dans ce domaine-là. Et il faut que tu le saches pour chercher la solution à ce problème-là. Tant que tu n'es pas conscient de ça, mon frère, tu continueras à bien chanter. Tu continueras, je ne sais pas, tu seras un bon chanteur. Tu seras même un homme fort dans le business. Mais tu n'auras jamais le diplôme. Tu n'auras jamais le diplôme. Combien j'ai vu des vrais serviteurs de Dieu, des hommes qui servent Dieu avec ferveur. Mais anashindwa diplôme 4 fois. Pas anaacha, anasema mina diplôme, bingé pal. Le problème c'est quoi? Tout était ouvert dans sa vie, sauf dans le domaine de ses études. Quand le ciel est fermé sur toi, mon frère, tu n'iras jamais jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Ah, tu n'as pas entendu de quoi je parle. Je dis, mon frère, quand le ciel est fermé sur un domaine de ta vie, tu n'iras jamais jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Voilà même pourquoi j'ai envie de vous le dire. Il y a plusieurs personnes dans la vie de qui le ciel est fermé dans le domaine des enfants. Lui peut même avoir un enfant, sa femme conçoit bien, elle donne même naissance bien, mais l'enfant n'ira pas jusqu'à 5 ans. Le deuxième mémément, wa kwanza ilikuwa ka fausse couche. Wa pili anazaliwa quand même, afanya ta 2 ans. Donc le ciel est juste fermé dans ce domaine-là de ta vie, mon frère. Tu pries bien, tu intercèdes bien, mais il faut savoir que dans ce domaine de ta vie-là, le ciel est juste fermé. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alors voici quelques clés, mes frères, pendant que je suis en train de finir. Alors, pasteur, comment ouvrir le ciel? Premièrement,
il faut chercher la face de Dieu. Et là, quand je dis chercher la face de Dieu, sortez-moi de vos histoires de prière d'abord, pour l'instant. Parce que c'est là aussi le problème des chrétiens. Quand on leur dit qu'il faut chercher la face de Dieu, ils pensent uniquement à la prière. Ce n'est pas ça, mes frères. Quand je dis chercher la face de Dieu, c'est dans tous les moyens que la Bible te permet. Donc, tu vas chercher Dieu partout où tu peux le trouver, mon frère. Qu'il s'agisse des prédications, qu'il s'agisse des enseignements. Dieu peut même te dire, va voir un tel homme de Dieu, donne-lui l'offrande. Tu as vu la prière là-bas? Tu as vu la prière? Il n'y a pas de prière là-bas. Hein? Dieu te dit seulement, va voir un homme de Dieu, donne-lui. Il te donne même deux fois les chiffres précisément. Il te dit, donne-lui autant. Je ne suis pas en train de vous demander l'argent, mes amis. Je suis simplement en train de vous parler de chercher la face de Dieu. Parce que Dieu n'est pas que dans la prière. Quand vous parlez de chercher la face de Dieu, vous pensez seulement à la prière. Vous pensez que Dieu se trouve seulement dans la prière. Non, il n'est pas que dans la prière. Dieu se trouve dans les prédications. Il se trouve même des fois dans la rue. Il peut te dire, pour que le ciel s'ouvre sur ta vie là, va gagner des âmes dans les rues et dans les marchés là-bas. Parce qu'il se trouve aussi dans les marchés. Il se trouve aussi dans les rues, mon frère. Je suis en train de parler de chercher la face de Dieu. Je ne parle pas de la prière ici. Frères et sœurs, Dieu se trouve partout où il est. Et c'est pourquoi, lorsqu'il te dit d'aller le chercher, il faut le trouver là où il t'a demandé d'aller le chercher. Regardez maintenant cela dans la Bible. La Bible nous l'a montré. Lorsque vous lisez Jean, le premier chapitre, Jean 1, 46 à 51, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il est en train de venir avec Philippe. Vous voyez, c'était des hommes qui étaient quelque part. Mais ils sont en train de venir. C'est-à-dire, ils sont en train de venir chercher. Est-ce que vous avez vu? La Bible dit qu'ils avaient prié là-bas. Non. Philippe et Nathanaël, lorsqu'ils viennent vers Jésus, c'est pour venir écouter Jésus. C'est pour venir, d'ailleurs, ce n'était même pas pour venir l'écouter. C'était pour venir le voir. Afin que Nathanaël confirme que de Nazareth peut venir quelque chose de bon. Parce qu'il venait de douter d'avance. Chercher la face de Dieu n'a rien à voir avec la prière, mes frères. Quand on parle de chercher la face de Dieu, c'est des fois il peut te demander de te mettre la nuit. Tu te réveilles pas pour prier, mais il te dit réfléchis seulement sur ta vie. C'est là même quand on parle de chercher la face de Dieu. Ah, tu as compris maintenant? Chercher la face de Dieu n'a rien à voir avec le parler en langue. Ça n'a à un niveau donné rien à voir avec la Bible. Il peut seulement te dire lève-toi et réfléchis sur ta vie. Des fois il te dit lève-toi et planifie les choses. Juste ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand je parle de chercher la face de Dieu, frères et sœurs, je ne parlais pas de la prière. Ce qui m'a intéressé dans le 15e verset, le 51e verset plutôt que nous avons lu, la Bible a dit, et il lui dit en vérité, vous. Moi, je suis enseignant de la parole. C'est seulement ça qui m'a intéressé. Il a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Alors, j'aimerais être clair avec vous ce soir. Mes amis, quand on parle de chercher la face de Dieu ici, j'ai envie de vous dire, Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent. Est-ce que c'est clair? Je reprends. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent. J'insiste, Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi ici, je vous ai dit que c'est seulement vous qui m'a intéressé. Il a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Il n'a pas dit, Israël verra la gloire de Dieu ou le ciel ouvert. Il a dit, vous. C'est-à-dire, ici, quand je suis en train de parler, quand Jésus a dit, vous verrez le ciel ouvert, ce n'était pas sur tout Israël, c'était sur ceux qui étaient venus le chercher. Entre autres, Nathanaël et Philippe. Je suis en train de dire, le ciel ne s'ouvre que sur ceux qui le cherchent. Est-ce que vous n'avez jamais vu des pasteurs qui font partie des familles où il y a encore des malédictions? C'est un pasteur, mais toutes ses sœurs ne se marient pas. Le problème c'est quoi? Parce que le ciel s'ouvre sur celui qui cherche Dieu. Le ciel généralement, le ciel s'ouvre seulement sur ceux qui cherchent Dieu, la face de Dieu, mes frères. Tu peux être pasteur, c'est bien, mais tous tes frères, ils ne réussissent jamais. Ils ne prospèrent jamais. Pourquoi? Parce que le ciel ne s'ouvre que sur ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent la face de Dieu. Alléluia. Regardez un texte que j'ai beaucoup aimé dans la Bible.
La question du ciel ouvert, mes frères, a souvent été individuelle. Dans Jérémie 29, 11 à 14, la Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit: vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous l'avez entendu dire: vous me prierez et j'exaucerai votre famille. Vous l'avez entendu dire: vous me prierez et j'exaucerai votre femme. Vous l'avez entendu dire: vous me prierez et j'exaucerai votre entourage. Il a dit: vous-même là qui m'avez prié, c'est vous là que j'exaucerai. C'est vous qui m'avez prié que j'exaucerai, mes frères. Regardez de quoi ça devient encore plus particulier. Il dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une question individuelle. La recherche de la face de Dieu n'est pas une question collective. Ce n'est pas une question communautaire, mes amis. C'est une question individuelle. C'est une question personnelle. J'ai entendu des gens dire: ah, moi mon père prie beaucoup. Ah bon? Tu penses vraiment que parce que ton père prie beaucoup, tu vas rater l'accident? Tu penses que parce que ton père prie beaucoup, tu vas te marier? La malédiction là, générationnelle, la malédiction là, cyclique, va tomber sur toi. Mon ami, si tu ne cherches pas la face de Dieu, toi, Dieu ne te répondra pas. Même si ton père prie encore 5 heures de temps, même si ton père fait 40 jours de jeûne, toi, si tu ne cherches pas la face de Dieu, il y a des choses qui ne pourront jamais tomber de ta vie. Tu peux te marier, tu dis: bon, voilà que je me suis marié. Mais quand tu te maries là, tu ne sais pas que dans le mariage, il y a d'autres problèmes. Une fois, j'ai donné une série d'enseignements, mes amis. C'est que dans la vie, tout est un problème. Vous pouvez penser avoir résolu le problème du mariage, mais vous-même là, vous ne savez pas ce que vous avez causé dans votre vie en entrant dans le mariage. Vous ne savez pas, hein? Je me suis marié. D'accord, tu t'es marié. Ton père a prié 40 jours et tu t'es marié. Toi-même, tu penses que quand tu t'es marié là, les problèmes se sont arrêtés. Tu ne sais pas que c'est en entrant dans le mariage que tu as activé le cycle des problèmes. Et tu penses que ton père continuera à prier 40 jours pour toi, même dans le mariage. Surtout que tu n'es plus dans sa maison. Il ne connaît plus les vrais problèmes que tu auras avec ton mari ou avec ta femme. Ah, mes amis, Dieu se révèle seulement à ceux qui le cherchent. N'essayez pas d'être un profiteur des prières. Mes amis, ne soyez pas un profiteur des prières des autres. Soyez vous-même un intercesseur. Soyez vous-même un prieur. Cherchez vous-même la face de Dieu. N'attendez pas que le pasteur cherche la face de Dieu pour vous. Combien de chrétiens ils viennent à l'église, ils disent: notre pasteur il prie beaucoup, lui il cherche beaucoup la face de Dieu. Si le pasteur cherche beaucoup la face de Dieu, c'est pour des intérêts généraux de l'église. Mais pour tes propres intérêts, toi en tant qu'individu, il faut que toi-même tu cherches la face de Dieu. Ce n'est pas une question communautaire. Regarde ton voisin, dis-lui: voisin, ce n'est pas une question communautaire. C'est une question individuelle. Dieu ne se laisse trouver qu'à ceux qui le cherchent. Toi qui profites des prières des autres, en réalité, tu n'as jamais trouvé Dieu. En réalité, tu n'as jamais trouvé Dieu. Tu trouves ceux qui cherchent Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Je disais, en réalité, toi qui profites des prières des autres, tu n'as jamais trouvé Dieu. Tu trouves plutôt ceux qui ont cherché Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'ils mourront, toi tu n'auras plus Dieu. Lorsqu'ils ne prieront plus, toi tu n'auras plus Dieu. Lorsqu'ils n'auront plus l'onction, toi tu n'auras plus Dieu. Lorsqu'ils tomberont dans le péché, toi tu n'auras plus Dieu. Mais si tu cherches Dieu de toi-même, peu importe le fait que tel est tombé dans un scandale, peu importe tel que tel n'a pas prié, moi j'ai Dieu parce que c'est moi qui le cherche. C'est moi qui le cherche. Alléluia. Mes amis, il faut que tu cherches Dieu toi-même, de toi-même. Parce qu'il ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent. Deuxièmement, pour ouvrir le ciel sur sa vie, il faut croire aux petites choses que Dieu fait. J'aimerais être un prédicateur ici, mes frères. Les amis, si vous voulez que Dieu fasse des grandes choses dans votre vie, le secret, c'est de croire d'abord aux petites qu'il a faites dans votre vie. C'est de croire d'abord aux petits commencements que vous avez eus. Ceux qui ont fait des grandes choses, souvenez-vous qu'ils ont commencé toujours petits là-bas. Ils ont commencé toujours là-bas. Croyez-moi, mes amis, ceux-là que vous êtes en train d'envier aujourd'hui, ils ont commencé là où vous êtes. Alléluia. Et si vous voulez que Dieu vous emmène loin, sachez d'abord croire à ce qu'il vous a donné. Sachez d'abord croire aux petites choses, mes frères. Sachez d'abord croire à un petit commencement. Sachez d'abord croire à un petit monsieur en qui vous semblez même ne pas voir Dieu, mais vous dites, bon,
parce que c'est Dieu qui m'a invité ici, je vais quand même croire en lui, même si ça ne me convainc pas personnellement. Si ça ne dépendait que de moi, je ne pouvais pas croire en lui. Mais parce que c'est Dieu qui m'a appelé ici, je vais quand même croire en lui. C'est là que vous allez voir le miracle. Alléluia. Sachez croire d'abord aux petites choses que Dieu vous a données. Vous savez, quelqu'un a dit dans la vie, vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas avec ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez avoir ce que vous n'avez pas qu'avec ce que vous avez. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je disais dans la vie, vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas avec ce que vous n'avez pas. Parce que ce que vous n'avez pas, vous ne l'avez pas. Dans la vie, vous ne pouvez avoir ce que vous n'avez pas qu'avec ce que vous avez. Parce qu'il n'y a que le peu que Dieu vous a donné là que vous êtes capable de fructifier. Comment vous enviez ce que vous n'avez pas alors que vous avez quelque chose que vous pouvez travailler, donner à quelque chose à quoi vous pouvez donner la forme pour ressembler à quelque chose que les autres vont envier demain. Croyez d'abord aux petites choses que Dieu vous a données aujourd'hui, mes frères. Croyez d'abord à la petite onction que Dieu vous a donnée, que Dieu a mise à votre côté, mes frères. C'est là que vous allez voir le miracle. En fait, je suis en train d'appeler certaines personnes ici à la fidélité. Dieu vous a mis à côté d'un homme de Dieu, mais vous ne voyez pas clair à côté de lui. Mes amis, c'est à côté de cet homme-là qui vous ne voyez pas clair que Dieu vous élèvera exactement. Parce que ceux-là que Dieu a élevés, il n'avait pas commencé avec eux auprès des hommes de Dieu en qui il voyait clair. Il avait toujours commencé avec eux auprès des hommes de Dieu en qui il ne voyait pas clair. Ah, tu n'as pas dit amen. Les amis, soyez capables de croire aux petites choses que Dieu vous donne. Il n'y a que dans les petites choses que se cachent les grandes choses. C'est ce que je suis en train de dire. Les grandes choses ont commencé dans les petites, mes amis. Si aujourd'hui on parle des grandes choses, vous pensez que ça a commencé grand un jour? Non. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Tout ce qui est signifiant aujourd'hui a commencé à insignifiant, mes frères. C'est pourquoi, sachez croire aux petites choses. Voilà exactement pourquoi au 50e verset, Jésus a dit à Nathanaël, parce que tu as cru en moi, juste par le fait de t'avoir dit que je t'ai vu sous le figuier, avant même que Philippe ne t'appelle, désormais tu verras même des plus grandes choses. Et c'est même après cela qu'il a dit, le ciel sera ouvert sur vous et vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui avait cru à la petite chose qu'on lui avait présentée et des grandes choses s'étaient ouvertes par après. Alléluia. Autre chose, mes frères, il faut prier. Alors, vous vous rendez compte que je reviens maintenant à la prière, parce que quand je parlais de chercher Dieu, en réalité, je ne parlais pas de la prière. Alléluia. Pour ouvrir le ciel, frères et sœurs, sur sa vie, il faut prier. Dans Luc 3, 21, la Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Quelqu'un dit avec moi, et pendant qu'il priait. Non, tu peux le répéter à haute voix. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Rendez-vous compte que pendant, c'est un adverbe de temps, mes frères. On n'est pas en train de dire quand il venait de prier. Non. On n'est pas en train de dire après qu'il venait de prier. Non. La Bible dit pendant qu'il priait. Là, à l'instant. Il n'avait pas encore arrêté. Ses mots ne s'étaient pas encore arrêtés. Il parlait encore et le ciel s'ouvrait déjà. Vous avez entendu ça? Et donc j'ai envie de préciser, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Le ciel ne s'ouvre pas sur la vie de celui qui avait prié dans le passé. Tu n'as pas entendu de quoi je parle. Je dis, le ciel ne s'ouvre pas sur la vie de celui qui avait prié dans le passé. Et le ciel ne s'ouvre pas non plus sur la vie de celui qui priera dans le futur. Le ciel s'ouvre sur la vie de celui qui prie maintenant. Ah, tu n'as pas dit amen. Donne-moi un bon amen. Le ciel ne s'ouvre pas sur la vie de celui qui priera dans celui qui avait prié dans le passé. Non plus dans celui qui priera dans le futur, mais dans la vie, sur la vie de celui qui prie maintenant, mes frères. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu plusieurs chrétiens et ça me gêne, moi. Des fois, je vais même vous interdire de venir me raconter des histoires comme ça au bureau. Quelqu'un te dit, il dit, pasteur, je ne comprends pas ma vie actuellement. Il dit, il y a 3 mois, j'avais fait un jeûne. Il dit, il y a 3 mois, j'avais fait un jeûne de 2 semaines pour demander à Dieu un mari. Et puis, il ne m'a jamais donné. J'ai dit, maintenant tu fais quoi? J'ai déjà arrêté de prier parce qu'il ne m'avait pas donné. Il dit, mais est-ce que toi, tu ne sais pas que pour qu'il te donne, il faut que tu continues à prier?
Vous pensez que c'est pour rien que Jésus, quand il parlait à ses disciples dans Luc chapitre 18, il leur a dit, tout ce que je viens de vous dire là, c'est pour que vous puissiez prier sans vous relâcher. C'est ce que la Bible dit. Lisez Luc 18, 1. La Bible dit, Jésus leur dit tout cela pour leur montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Vous pensez que c'est pour rien que Paul dans Éphésiens 5, 17 leur avait dit priez sans cesse, sans cesse. C'est parce qu'ils savaient, frères et sœurs, que l'exaucement n'appartient qu'à ceux qui prient. Pas à ceux qui avaient prié, pas à ceux qui prieront, mais à ceux qui prient, mes frères. Ah, tu n'as pas dit amen. Je disais, l'exaucement n'appartient pas à ceux qui avaient prié. L'exaucement n'appartient pas à ceux qui prieront, mes frères. L'exaucement appartient à ceux qui sont en train de prier. C'est ça même le vrai terme. À ceux qui sont en train de prier. C'est à ceux-là qu'appartient l'exaucement, mes frères. Le ciel ne peut s'ouvrir sur ta vie que lorsque tu es en train de prier. Voilà pourquoi, mon ami, tu viendras me dire, pasteur, ce n'est pas encore arrivé. Je dis, mon frère, continue à prier. Il n'y a que lorsque tu continues à prier que ça s'ouvrira. Il n'y a pas une autre solution. On fait comment? Si tu as arrêté de prier maintenant, tu veux quoi? Il faut que tu continues à prier pour que ça arrive. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, je prierai jusqu'à ce que le ciel puisse parler. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, on doit prier et on priera jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur nous ce soir. Alléluia. La prière ouvre le ciel, mes frères. Vous avez un problème, je ne sais pas, de finances, dans un domaine de votre vie, dans le domaine de votre mariage. J'ai envie de vous dire ce soir, le jour même où vous avez arrêté de prier, c'est là que vous avez compliqué l'équation. C'est là que vous-même vous aviez compliqué l'équation. Parce que l'équation là devait se résoudre seulement dans la prière. Il n'y a que dans la prière. En fait, ici la Bible est en train de dire que si tu veux voir le ciel ouvert sur ta vie, tu ne dois pas dépendre du temps pendant lequel tu as prié. Tu dois prier jusqu'à prier et prier. Ah, je suis en train de réveiller une génération des hommes et femmes qui commenceront à prier sans regarder à la montre, qui commenceront à prier sans regarder au nombre de jours. Oh non, je viens de jeûner pendant 3 jours, je viens de jeûner pendant 4 jours. Un homme qui veut voir le ciel, un homme qui veut garder le ciel ouvert sur sa vie, c'est un homme qui ne regarde pas tout ça, mes frères. Tu dois atteindre une dimension où tu pries toi-même, tu oublies que tu étais dans le temps. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même que nous prions n'est pas dans le temps. Est-ce que je peux vous le dire? Dieu n'existe pas dans le temps, mes frères. Dieu est dans l'éternité. Voilà pourquoi toi, quand tu pries à 21h, pour lui, ce n'est pas 21h parce qu'il est dans l'éternité. Il ne sait pas à quelle heure il est exactement. Et c'est comme ça que toi-même, tu dois prier jusqu'à fatiguer, mon frère. La nuit, tu dois prier. Le matin, tu dois prier. Le jour, tu dois prier. Le soir, tu dois prier pour garder le ciel ouvert sur ta vie. J'ai vu des hommes dire, ah vraiment, moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'ai dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, bon, je suis en train de prévoir prier dans une semaine. Je dis, mais maintenant tu viens me présenter le problème, tu n'as même pas encore prié. Moi, je suis devenu Dieu. Mais si tu dois prier pour que le problème se résolve. Parce que le ciel s'ouvre, frères et sœurs, dans la prière. Regardez. Dans Jacques 5, il y a un cas grave. Alors je l'appelle un cas grave. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Dans Jacques chapitre 5, le 16e verset, il a dit, confessez vos péchés les uns aux autres parce que la prière d'un juste, la prière fervente du juste, la Bible l'a appelée la prière fervente du juste, a une grande efficacité. Maintenant regardez, au 17e verset, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Quelqu'un dit avec moi, Élie était un homme de la même nature que moi. Non, dis-le encore, Élie était un homme de la même nature que moi. Maintenant, regarde ce qu'il a fait. La Bible dit, il pria avec instance, my God. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. C'est-à-dire, il a fermé le ciel pour que la pluie ne tombe plus jamais. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 18. La Bible dit, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Si tu as cru que Élie était de la même nature que toi, c'est que toi-même tu peux ouvrir des situations qui ont perduré pendant longtemps. Une situation qui a duré pendant 3 ans et 6 mois. Élie s'est mis à genoux et il a dit, cette situation doit s'arrêter au nom de Jésus. Et la situation s'est arrêtée. Il a fermé le ciel et lui-même a ouvert le ciel. Parce que c'était un homme de prière. Et quand on nous a parlé de la prière, on ne nous a pas parlé d'une prière où tu fais 5 minutes et puis tu sèches. Non, ce n'est pas des prières comme ça.
C'est une prière où tu pries, papa, au point que celui qui est à côté de toi, il dit, il a mangé quoi aujourd'hui? On lui a donné quoi aujourd'hui? On l'a injecté de quoi aujourd'hui? C'est une prière où tu pries, papa, et tu es en train de suer. Une prière où tu pries, les morves sortent de tes narines. Une prière où tu pries, les larmes coulent de tes yeux. Une prière où tu pries, tu es même en train de postillonner parce que tu as tellement parlé, beau frère. C'est ça qu'on appelle la prière. Toi, tu connais ce qu'on appelle ferveur en français. Ce qu'on appelle ferveur, c'est un zèle exagéré, mon frère. C'est un courage. D'ailleurs, dans le bon français, on appelle ça audace. Voilà le vrai français. On appelle ça audace. Donc, un courage, tu vois quelqu'un tellement prier que tu dis, non, je dois aussi prier. Vous savez, il y a des gens qui prient tellement, ils prient, toi-même, tu dis, vu des prières, Oana, il faut que je commence à prier comme lui. Donc il t'inspire à prier. Quand tu es à côté de lui, tu sens que tu dois vraiment prier parce que lui ne prie pas que pour lui-même, il dégage le feu de la prière. Je suis en train de vouloir réveiller une personne. Je ne veux pas que tu sois seulement un homme de prière, mais que tu sois un homme de prière qui sera capable de dégager un feu de la prière. Au point que lorsque tu prieras, ta famille sentira aussi la même vie de prière. Lorsque tu prieras, que celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, sente aussi la même énergie que tu es en train de dégager. C'est ça la prière fervente, mes frères. Et c'est ça la prière qui ouvre le ciel. En fait, quand la Bible nous parle de la prière fervente, c'est pour dire que ouvrir le ciel là, c'est pas une affaire des petits, c'est pas une affaire des enfants. C'est pas une affaire d'enfants, des hommes qui viennent distraire Dieu. Moi, je n'appelle pas ça prière, c'est une distraction. Tu fais moins de 5 minutes. Papa, tu dis que tu pries et tu fais moins de 5 minutes. Tu as prié? Vraiment? Tu dis que tu pries et tu as du mal à faire 15 minutes. Demande à ton voisin, dis-lui voisin, quelle est la dernière fois où tu as fait 3 heures de prière? Tu vois, lui il pense que c'est déjà une année. Il y a des gens ici qui pensent que prier pendant 1 heure. Donc quand il fait 1 heure, il pense qu'il a fait 3 ans de prière. Déjà, il a fait 3 ans en train de prier. Mes amis, il faut prier. La question là du ciel ouvert, ce n'est pas une affaire des enfants. Et quand je vous parle du ciel fermé là, vous pouvez mener une bonne vie chrétienne. Vous êtes un chrétien saint, pieux. Vous priez 5 minutes le matin. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement énervants, même devant Dieu, que lui-même, le jour où on lui avait appris que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, il commence à prendre sa brosse à dents et le matin, donc il ne fait même pas 2 minutes en train de prier. Il dit celui qui prie en langue, il a déjà englobé tout ce qu'il voulait dire. Mon ami, il ne faut pas t'amuser avec Dieu comme ça. D'ailleurs, quand tu t'amuses là, je vais te dire que tu ne t'amuses pas avec Dieu, tu t'amuses avec ta propre vie. Ce n'est pas avec Dieu que tu t'amuses. Toi, tu penses que Dieu a besoin de quoi pour blaguer avec lui comme ça? Dieu a besoin de quoi? C'est toi qui as besoin de lui. Tu penses qu'il a vraiment besoin de toi? Lui qui a été Dieu avant que toi tu n'existes. Tu t'imagines? Ce n'est pas ton adoration qui fait de lui Dieu. Ce n'est pas ta prière qui fait de lui Dieu. Ce n'est pas ta louange qui fait de lui Dieu. C'est avec lui que tu blagues. Ce n'est pas avec lui que tu blagues. C'est avec toi-même que tu blagues. C'est avec tes enfants que tu es en train de blaguer. Jusqu'à ce que tu comprennes que le jour où tu es en train d'aller au mariage, le premier enfant, fausse couche. Deuxième enfant, mort-né. Troisième enfant, même pas 2 ans, il est mort. Et tu comprends que les sorciers sont en train de manger tes enfants. C'est là que tu comprendras que ce n'est pas avec Dieu que tu t'amusais. C'est avec ta propre vie que tu étais en train de t'amuser. Mes amis, on doit prier. La prière nous concerne nous. C'est pourquoi je vous ai dit avant que quand vous êtes venus prier ce soir, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour vous-même. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel.